Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui, mercredi 4 décembre 2024, ici à Ziguinchor, pour présider le Conseil, le CRD spécial portant sur les consultations régionales citoyennes portant sur la révision et l'actualisation de la loi d'orientation agro-silvopastorale, communément appelée la LOASP, et de la préparation de la tenue prochaine de la première réunion du Conseil supérieur d'orientation agro-silvopastorale. Monsieur le Président Nassir, comme j'ai dit, votre conseil n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et quand je n'ai parlé à son Excellence le Président de la République et au Premier ministre, si vous vous souvenez, ça faisait non seulement le premier conseil interministériel, on l'a tenu, mais la révision de cette loi faisait partie des toutes premières directives. Donc, Président, nous vous disons merci. Permettez-moi aussi de dire combien le rôle que la CNCR a joué en nous accompagnant sur la transparence, sur la distribution des engrais. Leurs acteurs étaient impliqués et ont joué un rôle très déterminant dans les recommandations. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, comme vous le savez, son Excellence le Président de la République et le Premier ministre comptent énormément sur les domaines agro-silvopastoral et halieutique pour assurer la souveraineté alimentaire. J'ai discuté avec mon collègue ministre de l'Industrie et du Commerce. Le Sénégal importe plus de 7500 milliards de francs CFA pour 2500 produits, dont 1070 milliards de francs CFA avec moins de 10 produits, ce sont des denrées alimentaires. Nous ne pouvons pas continuer à importer 7500 milliards, 1070 milliards pour nous nourrir et espérer créer des emplois. Je viens de terminer une tournée où j'ai sillonné une bonne partie des 5 régions du Sud et du Sud-Est. Je demeure absolument convaincu que les 5 régions du Sud et du Sud-Est peuvent contribuer énormément pour atteindre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire. Choisir une ville comme Ziguinchor pour organiser cette réunion est plus qu'un devoir. Vous conviendrez avec moi, chers acteurs, que cette loi que vous êtes en train de réviser et pour laquelle votre contribution compte beaucoup, permettra de disposer d'un cadre légal qui régente le référentiel Sénégal 2050 dans les domaines agro-silvopastoral et halieutique et qui prône la responsabilisation des organisations professionnelles agricoles et éleveurs à la base, en particulier dans les coopératives agricoles communautaires au final de la souveraineté alimentaire. Réviser cette loi, c'est parler aux Sénégalais. Réviser cette loi, c'est parler à ces 525 communes rurales. C'est plus qu'une nécessité, mais un devoir. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça me fait mal de se dire que cette année, on a importé 45 milliards de francs CFA en oignons. Et pourtant, nos agriculteurs savent cultiver de l'oignon. Vous ne pouvez pas imaginer combien ça me fait mal d'entendre que nous importons 1,4 million de tonnes de riz, 860 000 tonnes de blé, 450 000 tonnes de maïs, plus de 210 000 tonnes d'huile, plus de 200 000 tonnes de sucre, plus de 347 000 tonnes de fruits et légumes, plus de 100 millions d'euros de lait, l'équivalent de 300 millions de litres. J'ai l'intime conviction que nos parents, paysans et producteurs, s'ils sont bien accompagnés, bien structurés, peuvent faire le job.